Alors, j'enregistre, comme ça, toutes les vidéos se retrouvent sur une plateforme pour les nouvelles personnes ici. Tout est sur une plateforme où j'ai accumulé tous les ateliers que j'ai donnés depuis le début. On va dire, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était fin de l'année dernière. Et puis, bah, tous les prochains vont se retrouver euh, j'ai une question d'Hélène, sur la plateforme de formation. Alors, voilà, en fait, vous allez pouvoir trouver tous les ateliers, si toutefois je vous en parle tout de suite, parce que des fois j'oublie, et il y a des personnes qui veulent retrouver tous les replays, etc. Donc, tout est là-dessus. Il y a tout, voilà, comment calculer vos revenus, déterminer vos prestations, rendre votre site web plus attractif, la carte de visite, la charte graphique, comment créer une brochure, un flyers, etc. À propos, il y a des gens qui ont déjà utilisé les ateliers là, pour améliorer leur brochure, leur carte de visite ou quelque chose comme ça. Quelqu'un veut dire? Oui, Lauriane? Tu viens de les recevoir en plus. Oui, j'ai fait ma carte de visite et le dépliant. Ok, super. C'est l'atelier qui t'a aidé à faire ça? Oui, parce que t'avais fait un atelier sur la carte de visite et un atelier sur le dépliant. J'ai assisté aux deux, Ok, donc je me suis servi de tes conseils. super. Puis on n'a pas fait grand-chose en fin de compte après hein, pour Non, optimiser après, t'as ton... validé. Ouais, quasiment. C'est super. Quelqu'un d'autre veut dire quelque Merci. chose, non? Merci. Merci, Lauriane. Et Françoise, qui veut dire quelque chose? Moi, je vais reprendre toutes les notes là parce que ça y est, je m'y mets pour de vrai, on va Ok, dire. Dans la com. Et du coup, oui. oui, je reprends toutes les notes et voilà, ces prochains jours, on va dire quand même, mais je vais appliquer. Ouais, ouais. Ok, super. Voilà, déjà, j'avais les messages en tête, mais là, je vais le faire par écrit. Ok, Merci. génial. D'autres personnes veulent dire quelque chose, non? Ça va? Tout va bien? Bon, on va continuer. Et donc, je partage bien mon écran ou pas? Oui, Sylvain, oui, dans le chat, on te redemande le lien pour la plateforme. oui, je vais vous le donner tout de suite. Merci, Nathalie. Oui, c'est Alors, moi. je vous donne ça tout de suite dans les discussions. Voilà, je vous l'ai mis dans la plateforme. Donc, il y a tout ça, il y a vraiment des ateliers, là, il y a une heure et demie par atelier, vous voyez, des erreurs sur les réseaux sociaux que j'ai donnés dernièrement, les 10 signes révélateurs qu'un site web n'attirera jamais du monde. J'appelle ça des répulsifs à clients directement. D'ailleurs, s'il y a des gens intéressés, je suis en train de créer un musée des horreurs. Donc, non, non, je plaisante, je vous embête, je vous taquine. Ça va, Delphine? Je vois que t'es présente, ça me fait Oui, plaisir de te voir. Super. oui. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Merci. Voilà, enfin bon, vous trouverez tout ça là-dessus, hein, tous ces contenus déjà qui sont très riches et qui peuvent vous apporter vraiment beaucoup de choses. On a encore du monde qui arrive. Alors, on va commencer par la première question. Je les ai mis un peu dans le désordre. J'espère que je vais avoir le temps de répondre à toutes. Sinon, on fera éventuellement, ou je referai des posts sur le groupe que je posterai comme ça de temps en temps. Est-ce que quelqu'un déjà veut poser une question ou sentez-vous libre de le faire aussi si toutefois vous avez envie pendant l'atelier? Bien sûr que j'essaierai de répondre là assez rapidement, hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais parce qu'il y a beaucoup de questions, j'en ai 27 et puis il y a du monde ici, donc je ne voudrais pas monopoliser pour une personne tout le temps. Donc évidemment, ça sera obligé d'être assez court. Mais si toutefois il y a des gens qui veulent poser la question, comme c'est quel est le lien de la plateforme? Hélène, j'ai vu. Comment tu fais pour avoir un lien Zoom avec Facebook dedans? OK. Alors, ça, il faudrait que je vous montre à ce moment-là. Je vais la noter. Je vais la noter, puis je répondrai
parce qu'il faudrait peut-être mieux que je fasse un petit tuto pour ça, plutôt que d'y répondre tout de suite, si tu veux bien, Hélène. Hein. Alors, est-il important pour une plus grande visibilité de son entreprise de distribuer les flyers voilà, en plus du temps passé sur le web? Si oui, y a-t-il des recommandations? Alors, bon, j'ai noté quelques réponses là que vous pourrez lire en même temps. Mais pour moi, ma réponse, oui, bien sûr, c'est une évidence qu'il faut faire les deux. Toutes les personnes ne sont pas forcément uniquement qu'en ligne. C'est vrai que même si quand on cherche quelque chose, eh bien, on va directement sur le web, mais il y a une certaine tranche de personnes, par exemple, certaines tranches d'âge, qui ne sont pas non plus forcément toujours sur Internet et qui auraient besoin de vos services. Donc, c'est avoir une nécessité d'avoir les deux, en fait. Hein. Alors, les brochures, les flyers, cartes de visite éventuellement, tout ça peut être des supports en plus. Et en même temps, ça peut, en fin de compte, déjà améliorer votre visibilité locale, ça c'est évident. Et puis, d'autre part, ça peut vous permettre de créer des liens avec des gens. Moi, je faisais ça beaucoup parce qu'à une époque, j'ai beaucoup distribué de flyers et de tracts pour mes autres entreprises. Et puis, ça me permettait de créer des liens avec les commerçants, par exemple, ou les gens d'associations ou autres. Parce que, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le tract, que ce soit dans une boîte aux lettres ou chez un commerçant ou autre, eh bien, pour commencer à s'imprimer dans l'esprit de vos futurs clients ou des personnes qui vont s'intéresser à vous, il faut qu'il soit vu au moins 7 fois. Vous vous rendez compte un peu? Donc, 7 fois, après 7 fois, on commence à s'interroger, ah, peut-être que ça serait bien pour moi. Mais c'est pour ça qu'on a des pubs tout le temps les messages, regardez les messages, que ce soit à la télé ou pour ceux qui ont la télé ou que ce soit ailleurs, eh bien c'est du répétitif, répétitif, répétitif. Tout ça, pourquoi? C'est pour qu'on se l'imprime bien dans notre cerveau. Donc voilà. Ensuite, on a une deuxième question. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez besoin. Hein. Vous mettez le micro et puis j'y répondrai. Une deuxième question. Alors, quel type de communication est la plus adaptée concernant les approches artistiques de connaissance de soi que je souhaite proposer? Comment connaître et cibler les personnes auxquelles cette approche que j'ai créée correspondra le mieux? Alors, je ne sais plus qui m'a posé cette question. Je n'ai pas noté les noms et les questions des personnes, mais bon, je vais tâcher d'y répondre. Alors, pour communiquer efficacement sur une approche artistique de la connaissance de soi, eh ben, c'est essentiel de transmettre déjà votre passion avec beaucoup d'authenticité, d'unicité de ce que vous allez proposer. Mais la première chose qui va attirer, une des premières choses, c'est de voir que vous êtes passionné, en fait, et que vous allez communiquer autour de cette passion-là. Donc, la communication visuelle, par exemple, telle que l'utilisation de nouvelles images, des vidéos, des infographies ou même des extraits de sessions artistiques, pourrait être particulièrement efficace. La narration, le storytelling. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le storytelling, c'est savoir raconter votre histoire ou des histoires. Donc, le storytelling peut être, en fait, votre entreprise a une histoire et c'est la façon dont vous allez raconter cette histoire, qui est en même temps la vôtre puisque vous êtes thérapeute, eh bien, qui va toucher évidemment le cœur de vos futurs clients. Donc, c'est important de savoir raconter votre histoire ou de créer une histoire dans laquelle vous allez pouvoir amener les personnes dans votre monde. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et les gens vont, comme je dis toujours, pas acheter vos services en premier, ils vont vous acheter vous. Donc, savoir raconter votre histoire ou des histoires, ça, c'est important.
Alors, je n'ai pas dit de mentir, hein. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Raconter une histoire. Vous savez, depuis le monde des mondes, quasiment, on enseignait aux enfants, c'est dommage que ça n'existe plus maintenant, mais on enseignait par des histoires, en grande partie. Donc, l'histoire vous permet d'avoir une connexion émotionnelle avec votre public. Troisième question. Pourquoi ai-je besoin d'un site web pour ma pratique de thérapeute? Alors, ça, c'est une question où là, je vais vous apporter ma propre réponse. Un site web, ça pourrait être une vitrine, évidemment. On a tendance à se dire, bah, tiens, c'est une vitrine ou c'est une carte de visite ou c'est quelque chose comme ça. Par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on démarre, par exemple, s'il y en a qui démarrent là, parmi vous, eh ben, je dis que c'est pas utile, enfin, c'est pas le bon moment pour vous occuper d'un site Internet. Parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, des fois de l'argent, sur quelque chose qui va peut-être repousser les gens, repousser les clients ou les visiteurs, plutôt que de les attirer. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que professionnel comme moi, par exemple, c'est déjà difficile de créer et de concevoir un site qui va attirer les clients. Alors, je n'ai pas dit le concevoir techniquement. Techniquement, c'est facile. C'est rien. Ça, on peut fabriquer un site maintenant. On n'a plus besoin d'être compétent dans la technique ou autre. Il existe des tonnes de solutions, même d'ailleurs, qui sont assez simples et faciles. Maintenant, c'est le concevoir pour faire en sorte que dans les 3 secondes, quand les gens arrivent sur votre site, que vous fassiez la différence. Ça, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que, regardez quand vous allez sur un site Internet, que c'est confus, que c'est difficile, que on n'arrive pas à trouver l'info, qu'il y a trop de choses, trop d'informations, que le site est trop lourd, des textes à rallonger, etc. Ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de repartir. Et ça, on est tellement habitué maintenant à naviguer sur le web. Au début, ce n'était pas comme ça, mais maintenant, oui. Et n'importe qui est capable, dans les 3 secondes, de se faire une idée de s'il va rester sur le site ou s'il va repartir. Donc, c'est pour ça que dans les 3 secondes, eh bien, ça va être de plus en plus difficile d'accrocher la personne, le visiteur, pour qu'il ait envie d'aller voir plus loin ce que vous faites. Je vois trop de sites encore qui sont faits uniquement parce que c'est joli, parce que c'est comme ça, du bricolage un petit peu, et en disant sous prétexte que c'est ma carte ou c'est ma vitrine. Ah oui, mais vous laissez une vitrine qui ne donne pas une bonne impression. Ça fait partie de votre identité de marque, ça. Donc, des fois, je dis, il vaut mieux ne rien avoir plutôt qu'un site qui est un répulsif à client. Donc, attention vraiment au site. Alors, au début, je dis, en fait, souvent, aux nouveaux thérapeutes qui démarrent, je leur dis, écoute, ne passe pas plus longtemps ton énergie dans un site, ça ne sert à rien. Il y a d'autres choses bien plus utiles, bien plus importantes à mettre en place, comme une identité de marque, comme savoir créer du lien avec les gens, etc. Et il y a plein d'outils qui sont gratuits qui permettent justement de faire tout ça. Parce que vous avez besoin de construire une clientèle, pas de créer des sites. Parce que pendant que vous créez votre site, vous n'êtes pas payé. Okay. Donc, et en plus de ça, pour savoir quoi mettre dedans, on n'en sait rien. Souvent, au début, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas notre clientèle, on ne sait pas comment se définir vraiment comme thérapeute, etc. Donc, alors, on va copier un petit peu sur les autres, en se disant, bah, si lui le fait, ça devrait marcher. Puis, en fin de compte, non. Pas spécialement, parce que si vous copiez des sites, encore ce matin, j'étais avec Philippe, un de mes clients, qui... c'est là, Philippe, hein, ouais, voilà. Mais on regardait les sites Internet d'autres homologues. Je suis désolé, mais non, ça n'attire pas, quoi. Même, je fais faire ça à chaque client pour savoir quelle est son impression et s'il serait OK pour prendre une consultation avec les personnes qu'il voit sur le site. Ben non, souvent, la réponse, c'est non, quoi. Donc, attention, votre site, c'est pas n'importe quoi. Pas vraiment comme une carte de visite. Et même la carte de visite, de toute façon, tout ce que vous allez utiliser comme communication, c'est important qu'il y ait une cohérence dans tout ce que vous faites, quoi. Parce que les gens vont vous juger par rapport à ça et juger votre
votre professionnalisme en même temps.